Donc un autre sujet qui est très sensible, mais dont on ne parle pas tant que ça, ce sont les relations occasionnelles qui existent dans cette belle tranche d'âge dans laquelle nous sommes. Donc oui, je ne vais dire que des bonnes choses sur nous. Donc les gens s'engagent dans des relations physiques de nos jours et ce qui leur manque, beaucoup, ce sont les émotions et nous voulons savoir si... Je veux dire, nous voulons connaître votre opinion là-dessus et si les gens le font par choix. Est-ce sain? Vous savez, que devons-nous en penser? Est-ce que je peux vous raconter une blague? Oui, j'aime bien les blagues. Il y avait une Madame Batia. Personne ne s'appelle Batia. Je pourrais changer le nom. Il y avait une certaine Madame Batia qui fêtait son 50e anniversaire de mariage. Ils fêtent leur anniversaire de mariage et le lendemain, elle demande le divorce. Le juge voit la demande de divorce. Il est aussi un bon ami de la famille. Alors, il l'appelle et lui dit: « Pourquoi veux-tu te séparer de ton mari? Il est tellement gentil. Pourquoi veux-tu divorcer? Pour quel motif veux-tu divorcer? » Elle dit: « Il ne m'a pas été fidèle. Il m'a trompé. » Comment en arrives-tu à ces conclusions? Pas plus tard qu'hier, vous avez fêté votre 50e anniversaire de mariage. Vous étiez bien hier, comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Je me suis senti un peu nostalgique. Et j'ai commencé à parcourir l'album photo. Alors j'ai vu qu'aucun de mes 5 enfants ne lui ressemble. Donc, voyez, là tout de suite, vous souvenez-vous à quoi votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, il y a 10 générations, ressemblait? Non. Mais son nez est sur votre visage, en ce moment même. Votre corps se souvient, oui ou non? Votre corps se souvient même de la teinte de peau de vos ancêtres, il y a 1 million d'années, il s'en souvient encore, il n'a pas oublié. Donc, ce que vous appelez mon corps est une énorme quantité de mémoire, n'est-ce pas? La mémoire que vous portez dans votre cerveau est minuscule. Ce que vous portez dans votre corps, il y a une mémoire évolutive, il y a une mémoire génétique, il y a une mémoire karmique, il y a des niveaux de mémoire qu'on peut exprimer et d'autres non. Il y a tellement de mémoire. Vous savez, vous pensez savoir marcher là, maintenant. Comprenez, s'il vous plaît, que c'est seulement parce que votre corps a accumulé cette mémoire. Si votre corps oublie, vous ne serez pas capable de marcher. Donc, la quantité de mémoire pour chaque chose simple que vous faites, vous savez quoi manger, quoi ne pas manger, comment manger, vous devez le mettre dans votre bouche, pas dans vos oreilles. Cela peut sembler drôle, mais vous ne sauriez pas si vous ne vous en rappeliez pas. Donc votre corps est l'entrepôt d'une énorme quantité de mémoire, et il en recueille tout le temps. Si vous marchez d'ici à là, il y a peut-être 50 sortes de légères odeurs différentes. Vous ne les remarquez peut-être pas consciemment, mais le corps les recueille. Et il reconnaît. En permanence, il reconnaît. C'est comme ça que vous savez ce qu'est une bonne odeur, une mauvaise odeur, ceci est cette odeur, cela est... Vous reconnaissez les différents aspects du son, des odeurs, ceci, cela, parce que cette reconnaissance a lieu en permanence. Donc cette mémoire du corps, traditionnellement dans cette culture, nous l'appelons Runanumbanda. Cela veut dire la mémoire physique que vous construisez. Vous pouvez soit consciemment construire votre mémoire physique, soit simplement absorber des quantités extravagantes de mémoire et subir beaucoup de confusion physique. Donc partout où il y a un impact, je ne sais pas si vous avez encore ces choses, peut-être qu'à votre génération ça n'existe plus, mais il y a encore des gens dans la ville de Bangalore, si vous leur demandez de... si vous essayez de leur donner du sel, ils ne le prendront pas, ils vont dire « posez-le là ». Si vous essayez de leur donner des graines de sésame, ils vont dire « posez ça là, s'il vous plaît ». Parce qu'ils ont reconnu de nombreuses substances qui peuvent facilement porter votre mémoire, et elle deviendra mienne si je les prends. Donc je ne veux pas absorber de la mémoire, c'est la raison pour laquelle, en général dans cette culture, se toucher, se serrer la main, ces choses sont évitées. Nous touchons nos 2 mains et faisons namaskaram. Parce que nous ne voulons pas absorber sans cesse de la mémoire. Parce que si simplement je touche ceci,
Cette mémoire, elle s'en souvient. Essayez ceci avec 4 de vos amis. Touchez leurs mains. N'essayez pas de vous en rappeler consciemment. Chaque jour, touchez leurs mains et oubliez ça. Demain, si cette personne vient et vous touche, vous savez que c'est cette main, n'est-ce pas? Donc le corps se souvient, ce n'est pas le mental. Le corps physique se souvient, c'est ce qu'on appelle Runanubandha. Quand il y a une interaction sexuelle, ou toutes sortes d'intimités qui impliquent la pensée, les émotions et le corps, la quantité de mémoire que ça laisse dans votre système est très importante. C'est dans ce contexte qu'ils ont dit, cela doit rester aussi simple que possible. Il y a d'autres aspects où, quand ils s'impliquent dans certains processus tantriques, ils se préparent pendant des années pour se distancer du corps de telle façon que le corps ne ramasse rien de nulle part. C'est fait comme un sadhana, pas comme de la promiscuité sexuelle. Donc, la question n'est pas celle de la morale. La question c'est, qu'est-ce que vous voulez faire de vous-même dans votre vie? Si vous voulez être de telle manière que, dans votre vie, votre intelligence intérieure soit la chose qui domine dans votre vie, pas votre corps physique, alors vous devez maintenir la mémoire du corps aussi simple que possible. C'est pourquoi une nourriture simple, vous savez, les gens se mettent à de la nourriture très simple, pas compliquée. Même maintenant, je mange un repas par jour et je ne mange qu'un aliment pendant le repas. Je ne vais pas en manger 10. Je vais peut-être manger toutes ces choses un autre jour, mais aujourd'hui, je ne vais manger qu'un seul aliment. Parce que ça fait une énorme... Faites simplement l'expérience et voyez, ne vous basez pas sur ce que je dis. Faites juste l'expérience et voyez, en particulier quand vient la période des examens, mangez de la nourriture simple et voyez quelle différence ça fait. Pour votre intelligence, comment elle fonctionne, à quel point vous êtes alerte, tout. Donc, en quoi essayez-vous de vous construire? Voulez-vous vous construire pour être une supernova sexuelle? Ou... Non, ce que je dis, c'est que certaines personnes peuvent avoir cette intention, c'est à eux de voir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est quelque chose que vous devez décider. Si vous avez décidé cela, il est très important que vous n'absorbiez pas inconsciemment d'énormes quantités de mémoire, parce que ça va entraîner. Plus tard, vous verrez, ça deviendra très difficile de rester paisible et joyeux dans votre vie, peu importe les bonnes choses qui arrivent, simplement parce qu'il y a de la mémoire déroutante dans le système. Quand quelque chose d'autre de nature similaire arrive, le corps entre dans un tumulte de confusion. Cela ne se traduit peut-être pas dans votre mental, mais juste au niveau physique, ça va continuer. Donc, c'est un choix qu'on doit faire. Ce n'est pas une question de morale, la question, c'est de vivre de manière sensée. Namaskaram Sadhguru. Il y a beaucoup de sanctuaires à l'ashram où j'ai vu vos empreintes de pieds gravées dans la pierre. Et j'ai vu la même chose chez un ami. Donc, je voulais demander si ce sont vos empreintes et qu'est-ce que ça fait de les avoir chez soi? Je ne suis pas si lourd que... Quand je marche, je laisse des empreintes dans la pierre. Vous savez, dans cette culture, dans cette civilisation, on a observé le corps humain, pas que pour sa physiologie, mais aussi pour sa physiologie énergétique. En yoga, tout comme il y a un corps physique, il y a un corps mental et un corps énergétique, qui s'appelle le pranamaya kosha. Donc, le pranamaya kosha peut être de très nombreuses façons. Sur ces 72 000 nadis, même si ne serait-ce qu'un peu plus de 20% sont actifs, vous pouvez vivre bien. Personne ne se dira que vous avez un quelconque problème. C'est dire à quel point ceci est magnifiquement structuré. Si vous obtenez une note de 20%, vous allez quand même passer. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai passait un examen aux États-Unis. Et c'est un examen d'entrée pour un master en mathématiques. Mais... un peu... pas grand-chose.
il n'a pas révisé. Donc, quand il rend la feuille de test, il épingle un billet de 100 $ à la feuille et écrit 1 $ pour chaque point, 100 sur 100. Donc, quand les résultats arrivent, les copies sont rendues. Il ouvre, des dollars tombent. Il n'avait épinglé qu'un seul billet, mais il y a plein de billets qui tombent. Il les ramasse et compte, il y en a 73, et la note. Donc, le corps énergétique est tel que même si un peu plus de 20% sont actifs, vous allez vivre une vie complète. Ni vous ne verrez, ni personne ne verra un quelconque problème chez vous. Fantastique, n'est-ce pas? Quel cadeau! En étant fonctionnel à 20%, vous allez vous sentir bien. Donc, à quoi servent les 80% restants, parmi ces 72 000 nadis? Que font-ils? Il y a beaucoup d'aspects, je ne vais pas m'y embarquer. Venons-en juste au pied. Donc, si vous avez activé vos énergies d'une certaine façon, cela est vrai même si vous ne l'avez pas fait. Vos mains, paumes et plantes des pieds sont toujours très actifs au niveau énergétique. Vous serez bien plus dans l'intimité de quelqu'un en vous tenant juste les mains, plus qu'en faisant plein d'autres choses physiques. Rien que se tenir les mains vous lie comme ça, parce que, énergétiquement, il y a une certaine proximité en se tenant la main. À vrai dire, quand il y a du désir, il va y avoir de la sexualité. Quand il y a de l'amour, généralement, on se tient par la main. Oui? Parce que, même si vous ne savez rien de ces choses, instinctivement, vous savez que c'est comme ça que vous vous sentez le plus proche. C'est pour cela que dans cette culture, quand on rencontre quelqu'un, joindre les mains fait des choses fantastiques. Mais au lieu d'être à 20, 27%, si vous êtes à plus de 90% ou 100%, ou au moins disons plus de 90%, alors vos mains et vos pieds ont des capacités complètement différentes. C'est dans ce contexte que cela est apparu, que n'importe quel sage, saint, yogi, n'importe qui, vous ne savez rien de lui, mais si quelqu'un dit que c'est un saint, vous allez vous jeter à ses pieds dans cette culture, parce que vous voulez attraper quelque chose. À partir de là, on a développé ça que toute personne âgée, on lui touche les pieds, père, mère, qui que ce soit. Généralement, dans l'Inde ancienne, les gens prenaient de la valeur. S'ils n'étaient rien, s'ils n'avaient pas atteint quoi que ce soit en eux-mêmes, les gens devenaient dignes de... Vous savez, qu'on s'incline devant eux seulement après avoir terminé 5 cycles solaires, ce qui veut dire que vous avez environ 60 ans. Parce qu'à ce moment-là, la vie a mûri d'une certaine façon. Vos énergies ont quitté certaines autres zones du corps et sont un peu plus concentrées dans vos mains et vos pieds. Donc, la culture a identifié cela et dit, s'il y a une personne âgée, tu dois lui toucher les pieds, parce que ça a des bienfaits. S'il y a quelqu'un, un yogi, un saint, un sage, ou peu importe comment tu le vois, tu touches ses pieds, ou si tu vois une divinité, tu vas toucher ses pieds. Tu ne vas pas étreindre une divinité et lui faire un bisou, d'accord? Tu vas toucher ses pieds, parce que c'est là qu'il y a un maximum de réceptivité ou de don. Donc, dans ce contexte, les pieds, ou les empreintes de pieds, sont créées de diverses façons. Vous devez parler aux gens qui ont ces sanidhis chez eux, ce que ça signifie pour eux et ce que ça leur a fait. L'aspect important, c'est que quelque chose auquel vous n'auriez normalement pas accès physiquement, là où vous vivez, est disponible pour vous. Autrement, vous allez devoir rechercher cela dans un temple ou ailleurs.
Mais c'est vivant dans votre propre maison, parce que c'est consacré d'une certaine façon. Eh bien, il y a des empreintes en pierre, emplies de cendres sacrées. Elles sont consacrées d'une certaine manière. Il y a aussi des empreintes en cuivre ou en laiton, qui sont aussi consacrées. Il y en a d'autres qui sont bien plus vivantes. Si vous voulez utiliser le Sannidhi comme un temple dans votre maison, pas juste pour vous, pour que les gens viennent et, vous savez, en fassent l'expérience, alors vous mettez quelque chose comme ça. Vous voyez, maintenant, je suis sûr que même à Ahmedabad, c'est vrai. Dans chaque ville, c'est vrai. À 40 degrés, ils vendent des fruits. Combien en restera-t-il? Même si le fruit est là, il n'y a rien dedans, car le fruit est composé à 90% d'eau. Il y a des études médicales substantielles pour vous montrer que la teneur en eau de chaque aliment que vous consommez doit être supérieure à la teneur en eau de votre corps. Vous devez manger de l'eau, pas boire de l'eau. Cette campagne menée par les entreprises qui mettent l'eau en bouteille, en Amérique surtout, et ça s'est répandu partout. Chaque jour, vous devez boire 3 litres d'eau, 4 litres d'eau. Vous allez diluer votre sang et souffrir de beaucoup de choses. Les micronutriments ne vont pas atteindre votre cerveau ou diverses cellules simplement parce que vous êtes trop dilué. Et de toute façon, tout ce que vous allez faire, c'est avoir besoin de toilettes à chaque kilomètre. En Amérique, il y a plus de toilettes que de gens. Parce qu'en buvant autant d'eau, vous devez y aller tout le temps. Vous devez manger de l'eau. Votre nourriture doit contenir de l'eau. Vous mangez de la nourriture sèche, puis buvez de l'eau. Ça ne va pas le faire. Les fruits contiennent près de 80 à 90% d'eau. Et c'est pourquoi c'est la meilleure chose à consommer. Nous devons les réinsérer dans le régime alimentaire national. Il y a déjà plusieurs siècles ou millénaires. Les gens ont remarqué que nous mangeons beaucoup de fruits, parce que nous avons la plus grande variété de fruits dans ce pays. Mais la plupart des fruits traditionnels ont disparu. La plupart des fruits que vous voyez sur le marché viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Thaïlande ou d'ailleurs. Les fruits traditionnels ont presque disparu. Je ne sais pas comment vous les appelez localement, mais vous savez, il y a tellement de variétés de fruits tropicaux dans ce pays qui toutes disparaissent. Du marché, elles ont disparu. Les arbres aussi. Je ne les vois plus nulle part. Ils étaient tous très répandus à une époque. Je ne parle pas de 500 ans en arrière. Je parle d'il y a 50 ans. Tout cela était très répandu. Cette question est de Mimi. Namaskaram Sadhguru. Ces dernières semaines, vous avez parlé de faire de la maison un endroit agréable à vivre. Cependant, la maison ne peut pas être agréable pour ceux qui sont victimes de violences chez eux et qui ne peuvent s'échapper nulle part. Est-ce un homme qui se plaint ou une femme? Mimi. Mimi, M-I-M-I. On dirait une femme. Ça sonne comme un nom de femme. Au Liban, le nombre de victimes a augmenté de 100% depuis mars 2019. Et la même chose a lieu dans le monde entier avec le confinement. Comment peut-on les aider en ces temps difficiles et que peuvent-elles faire pour survivre à cette période? Les violences conjugales. Je pensais que ça pouvait être un homme parce que ces jours-ci, les femmes sont plus fortes que les hommes. Donc je pensais que c'était un homme qui se plaignait, mais c'est encore une femme, malheureusement. Eh bien, voyez, c'est ce que on essaye de changer. C'est ce que le monde essaie de changer. Comme une femme ou un être humain femelle a certaines responsabilités biologiques pour tous nous amener ici, à cause de cela. Il y avait certains handicaps sociaux qui ont évolué avec le temps. Ces handicaps ont été exploités trop durement dans beaucoup de sociétés, quasiment partout.
Pas tout le monde, mais partout, ça s'est produit. Dans certains endroits, c'est appuyé par la religion. Dans certains endroits, c'est de la libre entreprise. Dominer et exploiter une femme. Les individus vont toujours le faire. Je veux que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement des femmes. Les individus ont tendance à exploiter quiconque est un peu plus faible qu'eux. Eh bien, les gens, dans le monde entier, c'était courant, heureusement ça a considérablement diminué aujourd'hui. Quand on était petit, tous les jours à l'école, vous pouviez être frappé, pour une raison ou pour une autre, quasiment tous les jours. Pourquoi frappez-vous un enfant? Simplement parce qu'il est plus petit que vous. Il y avait même des proverbes qui aiment bien, châtie bien, et ainsi de suite. Donc, vous ne les frappez pas parce que vous en savez plus qu'eux. Vous ne les frappez pas parce que vous êtes évolué et qu'ils ne le sont pas, et que vous allez accélérer leur évolution avec un bâton. Ils sont juste plus petits qu'eux. Comment se fait-il que lorsqu'ils grandissent, vous ne les frappez plus? Parce que maintenant vous connaissez les conséquences. Donc de même, ils ne battent pas forcément quelqu'un parce que ce sont des femmes. Ils les battent parce qu'elles sont physiquement plus faibles, comparées à un homme un peu plus petite et faible, en général, au moins. Donc, cette exploitation de quiconque est plus faible que vous, que ce soit physiquement, financièrement, socialement, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes un peu plus faible, vous vous faites embêter. Vous savez, une fois j'étais... Il y avait un espèce de rassemblement à Malanadu, près de Shivamogga, dans les Ghats occidentaux. Une retraite avait lieu là-bas, et je parle d'il y a bien longtemps. Il y avait un peu de yoga et ils voulaient que je passe un jour avec eux. Alors j'y suis allé. Naturellement, mon mode de transport était toujours la moto à cette époque. J'y suis allé. À cette époque, une 250 cm3, à 2 temps, était une grosse moto. Aujourd'hui, quand je la gare à côté de ce que j'ai aujourd'hui, elle a l'air ridicule, mais... à l'époque, c'était une grosse moto. Sur route, c'était l'engin le plus rapide, sur la route. Donc je suis parti là-bas et... il y avait d'autres gens qui étaient là pour servir. Donc, sur une petite Luna, à l'époque, il y avait une petite machine qui s'appelait Luna, kinétique. Donc avec cette Luna, il y a un gars qui part acheter des légumes dans un endroit éloigné parce que ça a lieu dans une jungle isolée. Et puis, il était sur le chemin du retour avec tous ses sacs, un camion est arrivé, et le camion l'a fait sortir de la route. Donc il est tombé et s'est fait un peu mal. Rien de grave, mais quelques bobos. Il y a laissé un peu de peau, aucune fracture. Donc il est arrivé et il expliquait ce qui s'était passé, et vous savez, comme je n'avais pas de puissance, il m'a poussé comme ça, sur la route. Il faut toujours avoir de la puissance. Je dis pas seulement sur la route, quasiment n'importe où. Si vous n'avez pas de puissance, ils vont vous pousser. Malheureusement, le monde est devenu comme ça. C'est la raison pour laquelle un espace spirituel est très important, où on ne regarde pas la force des gens, on ne regarde pas leur force physique, ou leur force financière, ou ce genre de choses, mais où les gens sont estimés simplement pour ce qu'ils sont. Nous devons construire une société comme ça. C'est violence à la maison. Je sais que tout un tas de gens essaient d'aborder cela comme si c'était un problème homme-femme. Ce n'est pas un problème homme-femme.
C'est un problème homme contre tout ce qui est plus faible que vous. Si c'est très petit, vous allez le piétiner. Si c'est un peu plus gros, vous allez le caillasser. Si c'est un peu plus gros, vous allez prendre un bâton et le frapper. Quasiment tout. Pourquoi est-ce que les gens tireraient sur tout ce qu'ils voyaient? Les animaux sauvages et autres. Pas toujours pour se nourrir. S'ils les abattaient pour se nourrir, pour survivre, c'est autre chose. La plupart des animaux ont été abattus juste pour le plaisir, parce qu'ils ne peuvent pas vous tirer dessus en retour. Donc, vous tirez sur un buffle parce qu'il ne peut pas vous tirer dessus en retour, vous frappez un enfant parce qu'il ne peut pas vous frapper en retour, vous frappez une femme parce qu'elle ne peut pas vous frapper en retour. Donc, c'est quelque chose qui a lieu partout, mais aujourd'hui les femmes ont des choix. Il est temps qu'on fasse ces choix. On ne peut pas tout corriger d'un coup, mais tous ceux d'entre vous qui ont des enfants, autonomiser la fille de votre maison est la chose la plus importante. Autonomiser ne veut pas dire qu'elle devrait devenir l'exploitant de demain. Autonomie veut dire que vous n'avez pas besoin d'exploiter qui que ce soit. C'est ça l'autonomie. Un être humain est vraiment autonome si, quand je suis assis ici, je me sens merveilleusement bien de moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 personnes en dessous de moi pour me sentir super bien. C'est ça l'autonomie. Pour que cette autonomie se développe, vous devez regarder du côté du processus spirituel, le monde entier. Processus spirituel ne veut pas dire regarder vers le haut, vers le bas. Il s'agit de se tourner vers l'intérieur et d'entrer en contact avec la nature essentielle de ce que nous sommes. Si on ne touche pas cela, on sera comme tous les autres animaux. Ceci est arrivé. Un lion marche dans la forêt et il se sent comme cet homme de la scène de violence conjugale, un peu en parade et fier de lui. Il voit un renard, l'attrape et lui dit « Hé, qui est le roi de la forêt ?» Un renard, vous savez. « Oh, monseigneur, vous n'êtes pas seulement le roi de la forêt, vous êtes le roi de l'univers. » Il se sent un peu plus, elle gonfle un peu et puis il continue à parader. Alors, il voit un léopard et l'attrape. Qui est le roi de la forêt? Il tremble, parce qu'il ne fait pas le poids face au lion. Et dit, non, non, c'est à coup sûr vous, le roi de la forêt. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si j'avais 2 choix, ce serait vous et vous. Alors, il se sent vraiment merveilleusement bien, même un léopard tremble à ses pieds. Puis il atteint une petite clairière et voit un énorme éléphant qui se tient là. Alors il rugit, « Qui est le roi de la forêt ?» L'éléphant, sans un mot, étend sa trompe, le soulève, le secoue dans tous les sens et le fracasse au sol. Avec un gros mal de dos, il dit, « Tu aurais simplement pu me le dire. » L'éléphant dit, « Mais il fallait que je fasse passer le message. » Donc ce problème, qu'à chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui est un peu plus faible que vous, physiquement, financièrement, socialement, politiquement, vous voulez les martyriser. C'est très animal. Pour le règne animal ça passe, pas pour des êtres humains. Jésus a dit, si quelqu'un vous gifle, tournez la tête et tendez-lui l'autre joue. Est-ce qu'un tel enseignement est pertinent aujourd'hui? Voyez, Jésus aurait pu dire ça aux 12 personnes qui étaient autour de lui. Ce n'est pas un enseignement général. À ses apôtres, les personnes qui portent son message, il leur dit, si quelqu'un vous gifle d'un côté, tendez-lui l'autre joue. Il ne dit pas ça au monde entier. Cet homme, la façon dont il a vécu, il n'est pas du genre à tendre l'autre joue. Il rentre dans le temple et détruit tous les commerces.
Donc il n'a pas dit, ok, vous avez un magasin ici, gardez un autre magasin là. Est-ce qu'il a dit ça? Physiquement, à main nue, il détruit leur commerce, n'est-ce pas? Il n'est pas le genre d'homme qui va tendre l'autre joue, à tout le monde. Il dit à ses apôtres, si vous voulez porter mon message, vous devez être comme ça. Aucune résistance en vous, peu importe ce que font les gens. Vous ne déviez pas de votre chemin, vous restez juste sur votre chemin. C'est tout ce qu'il vous dit. Comme ces cultures sont très dialectiques, tout est dit avec un exemple ou une sorte de... Vous savez? Une analogie. Il dit que si quelqu'un vous gifle sur la joue, tendez-lui l'autre, ne déviez pas. Si quelqu'un vous gifle sur une joue, si vous essayez de le gifler sur sa joue, alors vous déviez de votre chemin de paix et d'amour, n'est-ce pas? Donc il dit, ne déviez pas de votre chemin. Restez juste sur votre voie, peu importe ce que quelqu'un fait. Tout ce qu'il vous dit, c'est... Ne devenez pas une réaction dans votre vie. Si vous voulez agir dans votre vie, vous ne devez pas réagir. Si vous réagissez, vous serez asservi à quelqu'un d'autre. Vous irez derrière ces gens. Donc il vous dit juste, ne réagissez pas. C'est sa façon de le dire. Donc ce n'est pas à prendre littéralement. Sa vie démontre qu'il ne l'a pas pris littéralement, n'est-ce pas?